Salut. Alors, on va commencer par les bonnes nouvelles, c'est-à-dire que tous nos clubs français sont qualifiés ou barragistes. Mais enfin bon, si t'es barragiste, c'est aussi que t'es sorti des poules. Toulouse a gagné à Linz en Autriche, un match où les Toulousains ont mis un peu de temps à se mettre en route. Mais Dalinga a encore une fois marqué et Soiseau a donné la victoire à Toulouse, qui finit donc deuxième derrière Liverpool. Liverpool qui s'est quand même un peu foutu de la gueule du monde dans ce groupe d'Europa League, en envoyant quand même assez régulièrement les coiffeurs. Après tout, ils finissent premiers, c'est certainement Klopp qui a raison. Dans le même temps, Rennes a perdu la première place de sa poule en se faisant battre à domicile par Villarreal. Un match qui a confirmé plusieurs choses. D'abord, les problèmes défensifs récurrents des Rennais, où il y a trop d'erreurs, encore un penalty concédé, voilà, trop de pas de marquage sur le deuxième but. Bon, le troisième but de Parejo est splendide, mais voilà, c'est très insuffisant en Ligue 1 et c'est très insuffisant contre un adversaire de la dimension de Villarreal en Coupe d'Europe. Rennes a quand même eu l'avantage de revenir deux fois au score. Le premier pratiquement quelques secondes après le péno de Villarreal, avec un but assez extraordinaire d'Assignon, puis une jolie frappe au ras du poteau de Blas, et puis il y a eu ce but de Parejo qui a plongé Rennes dans les ennuis jusqu'à cette égalisation une nouvelle fois d'Assignon, refusée logiquement. Les Rennais hurlent au vol, mais c'est normal, le coup franc de Lefebvre est sur la barre et revient sur Lefebvre qui touche donc deux fois de suite le ballon, puisque on le sait, le poteau ne fait pas partie du jeu. Alors les mecs ils me disent on connaissait pas ce règlement. Tu le sais que si tu tires un penalty sur le poteau, t'as pas le droit de reprendre le ballon. C'est la même chose sur un coup franc. Donc voilà, c'est dommage parce que Rennes a quand même prouvé avec ce match qu'ils étaient encore bien malades. Et puis ce soir en Conference League, Lille y a mis le temps pour battre les redoutables membres des îles Féroé de Klaasvik. Il a fallu deux pénaux à des Lillois peu inspirés tout au long du match, et puis un but de Zegrova en fin de match pour donner je dirais une allure un petit peu plus souriante à la qualification lilloise, qui finit premier de sa poule. Mais bon, c'était vraiment une poule en bois, donc je dirais que c'est la moindre des choses pour le LOSC. Et puis il y avait la finale du groupe de Marseille à Brighton, et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ok, l'OM a touché deux fois le poteau. Klose sur un tir du gauche contré en première période qui a terminé sur la barre, et Harit qui a tapé le poteau sur une des très rares, pour pas dire la seule action construite offensive de l'OM dans ce match, parce que pour être tout à fait objectif, l'OM n'a fait que subir contre une équipe de Brighton qui pratique on connaît le football de Zerbi, fait à la fois d'un excellent pressing, mais aussi d'une accumulation de passes et beaucoup vers l'avant, très intéressant. Le problème, c'est que Brighton, ils ont rien à la finition, quoi. Et que on pourrait voir une très grande équipe si Brighton avait des attaquants de très bon niveau, ce qu'ils n'ont pas, même si à la fin, en toute fin de match, Joao Pedro, sur une action forcément bien construite, puisque tout ce que fait Brighton est bien construit,
a permis à Brighton de battre l'OM et donc de terminer à la première place de cette poule. Voilà, bon, je dirais que le bilan, malgré tout, est pas mal. Il y aura pas mal de barrages à jouer, il faudra les passer pour se retrouver en huitième de finale. Mais bon, je dirais que malgré tout, c'est quand même une soirée relativement souriante, même s'il y a quand même eu 2 défaites ce soir. Voilà, demain, mes petits pronos qui vont bien. Enfin, je sais pas s'ils vont bien, mais enfin, ils ont le mérite d'exister. Puis samedi, premier débrief de la 16e journée. Dimanche, voilà. Lundi face à Pirot. Et puis après, on se reposera un petit peu. Hein. Allez, le pouce, on s'abonne. Bye bye les amis.